Bien, affaire numéro 17. Représenté, Monsieur le Président. Représenté pour la partie civile, Monsieur le Président. Bien, alors, Monsieur Jackie Boulard, vous êtes né le 16 avril 1959 à Voissy, en Haute-Marne. Vous êtes célibataire, sans profession déclarée, c'est exact? Oui, Monsieur le Président. Bien, alors, vous êtes prévenu d'avoir à Saint-Dizier, le 2 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national, et depuis le temps n'emportant pas prescription, exercer des sévices graves et commis des actes de cruauté envers un animal domestique, en espèce environ 80 chats à votre domicile, 6 lotissement des Castors, fait prévu et réprimé par l'article 521-1 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non, oui. Enfin, c'est pas ça. Moi, je suis pas d'accord. J'aime bien les chats. Nous nous en expliquerons devant le tribunal, Monsieur le Président. Bien, alors, Monsieur Boulard, je lis dans l'enquête sociale que vous êtes un enfant de l'assistance publique, que vous avez été sans domicile fixe pendant près de 20 ans et que vous avez obtenu ce logement social en 2018. Vous êtes bénévole occasionnel au Secours populaire, mais vous n'avez visiblement pas d'activité professionnelle. Quelles sont vos ressources, Monsieur Boulard? Je suis au RSA, Monsieur le Président. Et j'ai aussi l'alloc logement, mais ça suffit pas. Alors, je file des coups de main à droite, à gauche, des travaux de peinture. Puis, je dépanne parfois à Brasserie du Commerce, devant la mairie. Puis, quand Cindy est pas là, je fais le service, un peu la plonge, du black, quoi. Bon, et vous estimez à combien vos revenus par mois? Bon, je sais pas trop, moi, je dirais 600 balles, Monsieur le Président. Bon, alors, greffier, notez 600 € par mois. Bon, d'accord, passons au fait. Vous avez fait l'objet d'une dénonciation de la part d'un voisin, M. Pierre Mortez, qui réside également au lotissement des Castors à Saint-Dizier et qui vous a vu non loin de vos domiciles, devant le supermarché Aldi, 19 rue Pierre-Bérégovoy à Saint-Dizier, le lundi 2 décembre à 11h30. C'est loin de chez vous, c'est Aldi? Non, 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 faut juste longer le canal de la Marne. C'est 500, 600 mètres. Pas plus de 5 minutes à pied. Ouais, donc à côté. Bon, alors, et donc, ce monsieur Mortez vous a vu, mais vous le connaissez, monsieur Mortez? Qui c'est, le voisin? Bah, c'est un voisin, hein. C'est comme les autres voisins, quoi. Oui, bah, donc vous connaissez. Alors, ce monsieur Mortez vous voit en train de tenter de vendre 4 chatons. Et alors, monsieur Mortez dit que les chatons sont en très mauvais état général. Alors, monsieur Mortez, qui est un grand ami des animaux, et des chatons en particulier, manifestement, prévient la police qui est venue vous interpeller devant le supermarché Aldi. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Alors, sur vous, les policiers retrouvent un pistolet d'alarme, mais vous savez que c'est interdit. À quoi ça vous sert? Mais c'est un jouet. C'est pas un vrai. Non, mais c'est interdit, monsieur. Il faut un port d'armes. Monsieur le Président, ça n'a pas été retenu dans la prévention, je vous rappelle. Oui, bon, alors, bref, vous êtes donc placé en garde à vue et le lendemain, les policiers, escortés par la SPA, se sont rendus à votre domicile où ils sont restés 7 heures. 7 heures, monsieur Boulard. Dans le rapport de l'OPJ, code numéro 24, les enquêteurs notent qu'ils ont perquisitionné, je cite, 57 chats malades et sous-alimentés enfermés dans une pièce. Alors, vous remarquerez qu'ils n'ont même pas su quelle était la destination de la pièce. Un salon, une chambre, une cuisine, mystère. C'est un sacré foutoir quand même chez vous, monsieur Boulard. Alors bref, je reprends. Ils ont découvert 22 cadavres de chatons, certains décapités, note-t-il dans leur rapport. Certains décapités. Le tout dans une odeur pestilentielle et, je finis, attestant d'actes de cruauté évidentes. Alors, une deuxième visite le lendemain a par ailleurs permis de retrouver 4 animaux supplémentaires dans les faux plafonds. Et entre-temps, vous avez été mis en examen et placé en détention provisoire et après la parution d'un article dans la presse qui a été versé au dossier d'ailleurs. Vous avez fait l'objet d'une pétition signée par plus de 100 000 personnes qui appelle à, je cite, la plus grande sévérité contre vous. Monsieur le Président, je vous rappelle qu'on ne peut pas juger avec des pétitions. Non mais maître, le parquet a cru utile de verser cet élément au dossier. Vous plaiderez, maître, rassurez-vous, vous plaiderez. Oui, oui. Bref, monsieur Boulard, qu'est-ce que vous avez à dire sur les faits que je viens d'exposer?
Moi, j'ai jamais eu d'amour. Et puis l'amour que j'ai, ben, je le transmets à mes chats. Je leur fais des bisous, ben, je dors avec eux. Moi, j'aime mes chats, moi. Je leur ferai jamais de mal. Et c'est eux qui se battent ensemble. Un chat, il a bouffé la tête du chaton. J'ai dû le mettre dans le bougeoir pour pas que les autres ils mangent le cadavre. Il y en a un, je le reconnais, il était blessé. Il est désinfecté, j'ai coupé l'œil. Le vétérinaire, il aurait fait quoi de mieux? De toute façon, moi, j'ai pas d'argent, j'ai 600 balles. Alors moi, quand j'ai mal à une dent, bah, comme pour les chatons, je me l'arrache tout seul aussi. Après, une chirurgie, bah, je leur fais des bisous, je dors avec eux, je leur coupe des ongles, mais ça les fait saigner. Alors, je le fais pas souvent, quoi. Mais, monsieur Boulard, est-ce que vous avez les moyens d'élever dignement tous ces chats? Vous ne pouvez pas les nourrir, les soigner tous. Mais moi, je les aime, monsieur le président. Puis ils le sentent. Ils m'aiment aussi. Bon alors, nous avons un témoin, le tribunal va l'entendre. Monsieur l'huissier, veuillez faire entrer les témoins. Monsieur, veuillez décrire vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Bonjour. Donc je suis Pierre Mortez, 45 ans, comptable. J'ai une petite maisonnette au 12, lotissement des Castors à Saint-Dizier. Je tiens aussi à préciser à la cour que je suis gendarme réserviste. Oui, c'est un tribunal, monsieur, c'est pas une cour, et puis gendarme réserviste, c'est pas une profession. Êtes-vous parent ou allié des partis, êtes-vous à leur service ou sont-ils au vôtre? Non. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité, veuillez lever la main droite et dites je le jure. Je le jure. Bien, monsieur, le tribunal vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette affaire? On était lundi matin. Ouais, c'est lundi matin parce que j'allais au Aldi. Puis c'est là que j'ai vu le voisin Boulard. Enfin, je savais pas encore qu'il s'appelait comme ça, hein, parce que pour moi c'était le voisin du bout du lotissement. Il était un peu marginal. Bon, j'avais pas trop confiance, mais je savais pas trop non plus. Bon, maintenant je sais qu'il s'appelle comme ça. Et je le voyais devant le Aldi, là, il faisait la manche. Enfin, je croyais qu'il faisait la manche. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il vendait des chatons. Donc et puis les chatons, ils faisaient vraiment peine à voir, hein. Je vous assure qu'ils étaient tout maigres, tout rachitiques. On voyait qu'ils étaient à moitié blessés, qu'ils n'avaient pas mangé, et ça m'a mis les larmes aux yeux, quoi. Alors, du coup, je me dis que les animaux, pour moi, les animaux, c'est sacré. C'est vraiment ce que je pense. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui avait dit que les peuples qui sont civilisés, on le voit qu'à la façon, au vu qu'ils traitent les animaux. Je crois que c'est BHL qui dit ça. Mais il a raison. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Pierrot, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que ça cesse. Alors, j'ai appelé la police et les gendarmes, ils sont venus. Et là, ça m'a soulagé. Là, c'était bien. Là. Il y a des questions pour les témoins? Oui, monsieur le président. Monsieur Mortez, j'ai envie de dire bravo, vous avez bien fait, monsieur. La société vous remercie, c'est grâce à des gens comme vous que la justice avance. Je suis content d'avoir fait mon devoir. Quelle est la question, monsieur le procureur? Mais j'y arrive, maître, j'y arrive, monsieur le témoin. Pouvez-vous dire très précisément ce que vous avez ressenti en voyant les petits chatons à la vente? C'était vraiment horrible, et ça m'a fait penser tout de suite à un camp de concentration pour chats. Vraiment, un camp de concentration pour chats, avec des chats qui étaient là, rachitiques, qui étaient pas soignés, pas nourris, on voyait qu'ils souffraient, c'était de la souffrance, et comme des nazis pour chats, des nazis qui s'en prennent à des chatons, c'était ça. Je crois que votre réponse parle d'elle-même. Merci, monsieur Mortez, merci, monsieur le témoin. Merci. Bien, d'autres questions? La partie civile? Oui, monsieur le président, oui. Maître, j'y arrive. Donc, la partie civile, pas de questions. En défense, maître, on vous écoute. Oui, une question pour le témoin. Monsieur Mortez, vous ne vous êtes pas borné à cette seule dénonciation, je crois. Je vois dans le dossier, grâce à monsieur le procureur qui a eu la bonne idée de le verser, code 27, que vous êtes à l'initiative d'une pétition sur Internet, sur le site change.org, pour, je cite, punir sévèrement et comme il se doit ce tortionnaire, ce barbare, cette honte de l'humanité, à supposer qu'il appartienne encore à la communauté des hommes. Fin de citation. Ah oui, 100 000 signatures quand même, monsieur le président.
À quoi servent donc les tribunaux puisqu'une pétition suffit? Bon, merci maître. Pas d'autres questions? Non. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, j'espère juste qu'il va être puni à la hauteur de ce qu'il a pu faire au chaton, parce que j'y repense encore. Voilà. J'espère qu'il va être puni à la hauteur de ce qu'il a fait et ce qu'il aura fait subir. Bien, le tribunal vous remercie, monsieur. Alors, nous avons une constitution de partie civile, la Société protectrice des animaux de Haute-Marne, représentée par sa présidente, Marie-Ange Musquin. Si vous voulez bien, vous avancez là-bas, madame. Bonjour, je suis Marie-Ange Musquin, 12 rue des Bois, à 52 000 à Conde. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Non. Vous n'êtes pas témoin. Vous n'avez pas prêté serment, vous êtes partie civile, madame. Le tribunal vous écoute, madame. Écoutez, nous, faut dire qu'on est habitué à la maltraitance à la SPA. Ça, on en reçoit tout le temps. Mais ça frôle tout le temps la barbarie. Mais alors là, je peux vous dire, ça avait dépassé tout ce que j'ai pu voir dans ma carrière. Et ça fait quand même 30 ans que je suis directrice à la SPA. Donc, je peux vous dire que j'en ai vu. J'en ai sous le capot. Et ce jour-là, c'est affreux ce qu'on a vu. On a recueilli des chatons avec des yeux exorbités. Ils étaient faméliques, maigres. Il n'y avait que la peau... sur les os, un truc, je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'étais révulsée. Je ne sais même pas comment c'est possible qu'on fasse ce genre de choses à des bêtes pareilles. Combien vous avez recueilli de chats, madame Musquin? 80. Pensez bien qu'il y avait quand même 3 vétérinaires qui étaient juste qui étaient dédiés pour s'occuper, se consacrer à eux. 3. Normalement, on en a un à temps partiel pour tout le refuge. Merci. Monsieur Boulard, pourquoi vous avez maltraité ces chats? Mais je les ai pas maltraités, moi. Ils se maltraitent en eux. Moi, je les nourris comme je peux. Après, c'est vrai, ouais, c'est des chats, quoi. Ça fait ses besoins un peu partout. On peut pas dire, voilà, c'est pas un peu. Faut payer la litière aussi, pas l'argent non plus, quoi. Donc ça sent un peu à la maison. Non mais attendez, monsieur Boulard, les policiers, pardon, ont retrouvé des chats décapités chez vous. Mais non, mais c'est pas vrai. J'ai rien fait, j'ai rien vu, moi. Bien, maître, pour la partie civile. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je représente la SPA qui s'est constituée partie civile. Et je tiens à vous dire, Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais aujourd'hui, je suis fière d'être le conseil de la Société protectrice des animaux. Fière parce que notre société semble minimiser ce qui n'est ni plus ni moins que de la torture et des actes de barbarie, que trop longtemps nous avons négligé au prétexte qu'il s'agirait d'animaux. Mais le bourreau, lui, il est le même, quelles que soient les victimes. Or, qui, à part la SPA, alerte sur ce drame? Qui recueille les victimes? Qui se bat contre cette barbarie à bas bruit? La SPA, que j'ai l'honneur de représenter, que je suis fière de représenter, a recueilli des victimes échappées des camps de la mort de M. Boulard, dont on ne sait plus très bien s'il tirait un plaisir pervers en faisant subir les pires services au château qu'il capturait, ou si pire, sa jouissance provenait de la macabre mise en scène du cadavre des chatons qui jonchait son habitation, ou peut-être même les deux, figurez-vous. Monsieur Boulard, c'est le Mengele du félin, c'est l'ennemi de la classe animale, c'est un subversif, un dangereux. Cet homme, Monsieur Boulard, a perpétré des actes d'une telle cruauté, d'une telle barbarie, qu'il est difficile de soutenir ce regard sur les photos prises à son domicile. Cet homme est dangereux, Monsieur le Président, il est dangereux pour les animaux, il est dangereux pour les êtres vivants et pour la société. Aujourd'hui, Monsieur le Président, les consciences se réveillent et les voix s'élèvent pour refuser l'inacceptable, pour faire cesser ces comportements inhumains. Aujourd'hui, plus que jamais, la maltraitance animale ne peut plus être tolérée et doit être combattue avec force et fermeté. La SPA que je représente aujourd'hui et qui combat sans relâche et depuis si longtemps ces atrocités est fatiguée. Oui, elle est fatiguée de voir ces actes barbares et leurs auteurs à peine sanctionnés, voire carrément parfois passés sous silence. Pour les soins prodigués et l'immense préjudice moral, nous réclamons 12 755 € de dommages et intérêts, Monsieur le Président. Bien, je vous remercie, maître. Monsieur le procureur, nous écoutons vos réquisitions. Oui, bien, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal. Que dire? Que rajouter après la plaidoirie de maître Thérèse de Montsou?
Au cours de ces débats, m'est venue à l'esprit cette citation de Léon Bloy, un auteur aujourd'hui trop souvent méconnu. Léon Bloy disait « Les animaux sont en nos mains le gage du paradis perdu. » Et entre les mains de M. Boulard, cela ne fait désormais aucun doute. Au terme de cette édifiante instruction. Eh bien, entre les mains de M. Boulard, disais-je, ces créatures innocentes n'ont pas seulement perdu le paradis, mais elles ont découvert l'enfer. Vous l'avez dit dans votre rapport, et les faits parlent d'eux-mêmes, ce ne sont pas moins de 57 chats malades et sous-alimentés qui ont été retrouvés. 57. Et enfermés dans une pièce. Alors, on vous dira, on vous a dit maladroit, mais de l'amour quand même, qu'un ou deux chats soient recueillis par un homme qui n'y connaît rien et ne sait pas y faire. C'est terrible, douloureux, certes. Mais cela peut encore se comprendre. S'excuser. Le parquet, vous savez, ne peut pas poursuivre toutes les infractions, mais 57 chats. Monsieur Boulard pouvait-il ignorer? Monsieur Boulard pouvait-il ignorer qu'il mettait en danger ces félins, que ce nombre dépassait ses capacités de gestion? Non, bien sûr. Excusez-moi. A-t-il pris les mesures adéquates pour gérer? Non. Leur voulait-il du bien? Alors pourquoi les enfermer dans des conditions aussi insalubres? Si ce n'est pour les garder sous sa coupe, assouvir ces vices incompréhensibles. Ces vices, cette séquestration seule constitue des sévices et vous entrerez donc en voie de condamnation. À ce stade, je n'ai même pas encore eu besoin d'évoquer les décapitations. Je n'entrerai pas dans le débat de savoir si M. Boulard est lui-même ou non l'auteur de ces souffrances abjectes. Mais qu'importe pour votre décision. Qu'importe pour votre décision. Quand bien même ces chats se sont entre-dévorés, c'est M. Boulard. Monsieur Boulard, oui, qui les a mis dans une telle situation. C'est lui qui a commis les sévices et les actes de cruauté en les enfermant et en ne les nourrissant pas et en ne sollicitant aucune aide. Pour le ministère public, et compte tenu de la gravité de ces faits, de l'émotion qu'ils ont pu susciter dans l'opinion publique, je réclame 6 mois d'emprisonnement et une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans. Bien, merci, monsieur le procureur. Maître en défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal. Le ministère public a raison. Oui, une fois n'est pas coutume, Monsieur le procureur a raison. Il a raison de citer Léon Bloy, mais il a tort. Il a tort dans son interprétation. En effet, ces chats, pour M. Boulard, sont sa seule compagnie. Ils sont bien le gage d'un paradis perdu, vous l'avez dit. Mais un paradis perdu, on devrait plutôt dire un paradis jamais obtenu, un paradis inconnu, ignoré. Je vous rappelle, messieurs, dames du tribunal, M. Boulard a été abandonné à la naissance. Il souffre d'un retard intellectuel. Je passe sur l'absence d'expertise psychiatrique qui n'a pas pu être réalisée dans les temps, je le déplore. Cela aurait bien éclairé votre formation. M. Boulard est sans diplôme, sans soutien familial, délaissé, isolé. Rendez-vous compte, dans son petit pavillon qu'il a obtenu comme logement social, il a tout simplement recréé la rue, celle qu'il a connue pendant près de 20 ans. Oui, M. Boulard ne sait pas. M. Boulard n'a pas appris, personne ne lui a appris à vivre dans une maison. Personne, semble-t-il, ne se soucie de M. Boulard.
Et nous parlerons de maltraitance un peu plus tard. En tout cas, personne ne s'en soucie et certainement pas les milliers de personnes qui ont réclamé sa condamnation sans rien connaître de lui, de son parcours, de sa conscience, de ses actes. Voilà l'homme qui comparaît devant vous dans ce box, détenu, maintenu en détention avec acharnement tout au long de cette instruction. Alors il vous l'a dit avec ces mots simples, maladroits. J'ai jamais eu d'amour et l'amour que j'ai, je le transmets à mes chats. À moi, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, moi ces mots simples m'ont fendu le cœur. Vous l'aurez senti, ils sont sincères. Mon client ne sait pas, n'a pas les dispositions, n'a pas les compétences pour mentir. Alors non, Monsieur Boulard n'est pas le tortionnaire dépeint par la clameur publique. Vous savez, celle qui vous tire la manche, Monsieur le Président. C'est un homme abandonné par ses semblables, qui n'a trouvé de réconfort qu'auprès de ses chats. Eux seuls, Monsieur le procureur, lui ont donné un avant-goût du paradis. Alors dès lors, que reste-t-il au dossier? Convenons-en, les souffrances de ces chats, leur malnutrition, leur maladie, c'est insupportable. Je ne les lis pas, mon client non plus. Il commence à prendre conscience, selon ses moyens, de la situation. Les faits sont là, les traitements sont mauvais, les soins font défaut. Monsieur Boulard ne devrait pas avoir la garde de chat. Mais vous n'avez pas la preuve au dossier qu'il a accompli volontairement, sciemment, quelconque acte de sévice grave, quelconque acte de cruauté. Alors je vous demande de requalifier les faits en mauvais traitement envers un animal domestique, ce qui, comme vous le savez, est une contravention de 4e classe, prévue à l'article R654-1 du Code pénal, ce qui nous aurait épargné à tous cette pénible audience et cette odieuse détention. Je vous remercie. Merci, maître. Donc, une requalification R654-1 du Code pénal, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Monsieur Boulard, levez-vous, je vous prie. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, Monsieur le Président, rien à ajouter. Bien, le tribunal se retire pour délibérer. Bien. Monsieur le procureur, l'audience est reprise. Bien, Monsieur Boulard, levez-vous, je vous prie. Le tribunal, après en avoir délibéré, a requalifié les faits qui vous sont reprochés en maltraitance envers un animal domestique et vous en avez déclaré coupable. En répression, le tribunal vous condamne à une peine de 750 € d'amende. Et je reste en prison? Non, monsieur, vous êtes libre. Je vous laisse voir avec votre avocat qui vous expliquera les modalités pour vous faire indemniser et les jours de départ. Pour vous faire indemniser les jours de détention que vous avez indûment supportés. L'audience est levée.